Ah, tu voulais être cosmonaute? Mais Ouais. Mais tu sais, c'est génial. Hein. Tu sais, en ce moment, à bord de la station, il y a une femme qui s'appelle Peggy Watson. Elle va bientôt devenir le commandant de la station. Donc même quand on est une fille, on peut faire des choses magnifiques dans les métiers du spatial. Claudie Aigneret a fait 2 voyages dans l'espace. L'un à bord de Mir, dont elle revisite la réplique, l'autre à bord de la Station spatiale internationale. Seule spationaute française à ce jour, elle dit n'avoir pas rencontré d'obstacles en tant que femme. Mais ce qu'elle déplore, c'est le peu de candidates, 10% en 1985 quand elle a postulé, pas beaucoup plus à l'heure actuelle. Les jeunes filles n'ont pas suffisamment confiance en elles pour aborder ces métiers, pour entrer, pour s'orienter vers ces carrières. Et là, il y a un problème qui est lié probablement à une représentation des métiers, à des clichés, à des stéréotypes, à une forme d'éducation. Donc il faut leur donner confiance et leur expliquer ce que sont ces métiers. Étape suivante, une discussion avec des collégiens et des lycéens. Ils viennent de voir le film Les Figures de l'ombre sur 3 Afro-Américaines qui ont joué un rôle décisif et méconnu dans la conquête de l'espace. Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Et je trouvais que ce film, il montrait ça aussi. Qu'à un moment donné, quand les choses sont difficiles, il faut savoir penser autrement pour franchir l'obstacle et pour réussir. Et la mathématicienne, elle l'a fait en pensant à de nouvelles équations. Et la superviseuse des ordinateurs, elle l'a fait en apprenant le Fortran. Les questions ne viennent pas facilement, mais le thème a réellement accroché l'auditoire. Pour moi, les femmes ne sont pas encore au même niveau que les hommes. Ça, c'est vraiment... même au niveau des paroles des adolescents, elles ne sont pas encore autant respectées que les hommes. Et ça, moi, ça m'énerve, on va dire. Le parcours de Claudie Aigneret, sa façon d'aborder les choses, donne à réfléchir. Elle a osé y aller et ça a marché. Et c'est vrai que peut-être qu'il y en a plus qui devraient oser. Et il y a des espèces de clichés qui sont encore beaucoup présents et je pense que ça bloque. Par exemple, il y en a qui tentent des choses, de rentrer dans des écoles, tout ça, et qui, au dernier moment, préfèrent tenter quelque chose de plus facile, tandis qu'elles ont les compétences et peut-être qu'il fallait oser. Certaines sont prêtes à oser. Andrea veut devenir avocate. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir, donc c'est pas un frein pour moi. Au contraire, je veux prouver que je peux y arriver. Toi, tu veux faire quoi? Moi, j'aimerais bien faire pédiatre. L'époque évolue, donc je ne sais pas du tout ce qui peut m'attendre en tant qu'obstacle, en tant que femme. Mais je veux dire, tu vas pas renoncer parce que tu te dis « Oh, c'est trop pour moi ». Pas du tout. C'est absolument pas une question que je me pose. Claudie Aigneret, elle aussi enthousiaste, poursuit sa carrière dans le spatial. Je suis la marraine de la Cité de l'Espace. Oui. Ouais. Et du Palais de la Découverte aussi. Alors j'ai été la présidente du Palais et de la Cité des Sciences. Oui. Et puis là, je suis de retour à l'Agence spatiale européenne.